Marseille-Lille, PSG Lyon, Monaco PSG, 3 matchs arbitrés par Delageau, Bastien et Le Texier. Et franchement, le PSG quasi sans précédent. Qu'est-ce qu'on reproche à Le Texier sur ce match? Évidemment de ne pas avoir expulsé Singo. Encore une fois, le fait que ce soit volontaire ou pas n'a aucune importance. À l'arrivée, qu'on le veuille ou pas, le pied de la semelle de Singo arrive dans le visage de Donnarumma et l'entaille profondément. Il est évident que la mise en danger de l'intégrité physique de l'adversaire, là pour le coup, c'est visible à l'œil nu et totalement engagé. Donc la sanction doit être évidemment le carton rouge. C'est pas la seule couille de Texier dans ce match. Le penalty pour une main de Marquinhos, c'est assez farfelu aussi, comme le fait de ne pas avoir expulsé Camara pour une semelle sur le haut du tibia de Doué. Ça fait un lourd passif, comme le passif de Bastien à PSG Lyon était aussi lourd. Il y a ce penalty de Doué sur Mouama qui est dans la surface, là, pour le coup, la VAR a été consultée. Le Texier n'a même pas été appelé par la VAR dans le truc de Singo, parce que c'est monsieur Le Texier, donc on ne va pas déranger sa sainteté quand il arbitre. Et ça, c'est évidemment un problème. L'interventionnisme de la VAR en France, la façon dont Le Texier a parlé à hauteur mercredi soir est absolument inadmissible. Je ne pense pas qu'à une hauteur lui ait manqué d'un quelconque respect. Il râle. Voilà, c'est son droit de râler aussi. Hein. Lui, il a des enjeux autrement plus importants que celui de l'arbitre. Donc voilà, c'est un faisceau. Alors évidemment, je vous fais grâce des arbitrages de Pignard, de Brizard, de Frappard. Chaque match où il arrive avec son sifflet, les deux équipes tremblent. Encore une fois, le problème de l'arbitrage en France, il est vaste, il est important, il est grave, parce que, à l'évidence, il y a une défiance des équipes, et des joueurs, et des staffs envers les arbitres. Je me rappelle, de faire le vieux coup, Robert Wurth, sur une époque, Alain Sartre, plus tard, Michel Vaucro, dans un style différent, c'était des arbitres débonnaires, c'était des arbitres qui étaient dans le dialogue, c'était des arbitres qui étaient dans le sourire. Ils faisaient des erreurs, bien évidemment, eux aussi, mais ça passe mieux quand on est dans le dialogue. Et c'est toujours moi ce qui me frappe quand je vois un match arbitré en Angleterre, c'est que les arbitres ne sont pas meilleurs, mais ils sont dans le dialogue. Et forcément, ça passe mieux. Alors, évidemment, on peut dire que l'arbitrage français est plus mauvais que les autres. Hein. Je vois suffisamment de matchs en Espagne pour trouver qu'il y a pas mal d'aberrations aussi en termes d'arbitrage là-bas. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'on vient d'avoir 3 matchs extrêmement importants pour le haut du classement, et que les 3 matchs ont été très mal arbitrés, et il n'y a pas de remise en cause. Le fait que le Texier se soit fait obligé de venir se justifier pour l'expulsion tout à fait justifiée dans le match contre le PSG, parce qu'encore une fois, la question n'est pas de savoir si le pied est prêt, mais le pied est là, ça arrive dans le porte de Marseille. Alors là, j'ai des réponses, il faut que les mecs arrêtent avec leur supporterisme et leur mauvaise foi de base, parce que ça donne même pas envie de répondre. Les mecs disent Martino, c'était chercher le coup. Bien sûr, c'était chercher le coup avec son sternum pour la semaine d'un mec. C'est sûr que tu vas gagner. Il y a aussi des mecs qui ont dit que Donnarumma était mal parti. Il est sorti du cours. Il n'est même pas humain, Donnarumma. Il sort comme ça. S'en tient compte de cette mauvaise foi, de ce supporterisme, de cette paranoïa globale. C'est quand même hallucinant qu'après l'action de Singo, Donnarumma, dans un Monaco PSG, il est quasiment que des supporters de l'OM qui viennent reparler d'arbitre. Encore une fois, le Texier a eu raison d'expulser Amine. Il a eu raison de se justifier. Là où il a tort, c'est de ne pas avoir expulsé Singo et de ne pas être venu. Et encore, il n'y a même pas besoin. S'il avait expulsé, on n'aurait même pas demandé à ce qu'il justifie. Les 10 agrafes sur l'ajout de Donnarumma était évidemment la preuve la plus éclatante. Voilà, alors j'ai bien conscience que cette vidéo n'est absolument pas constructive, que je n'apporte pas de solution, parce que évidemment, changer des arbitres, ça en met d'autres, donc accepter des arbitres avec moins d'expérience, avec moins de recul par rapport aux choses. Mais là, il y a trop de mauvais qui sévissent depuis trop longtemps. Et encore une fois, là, je voudrais savoir où le Texier va arbitrer les 2 prochaines journées. Et si lui, en tant que du haut de son grand statut de numéro 1 de l'arbitrage français, va être sanctionné ou pas pour ce très mauvais arbitrage lors de Monaco PSG. On se retrouve dimanche pour la 32e finale de Coupe de France. Lundi pour face à Pierrot. Et après, on se concentrera sur Papa Noël. Le pouce, la cloche, on s'abonne du bon doivent être devant. Et c'est comme ça partout. C'est comme ça partout. En Angleterre, c'est Liverpool, c'est Arsenal. Bon, Manchester City est un petit peu en déconfiture cette année. C'est quelque chose de sportivement ponctuel. En Allemagne, c'est des gros clubs, c'est Dortmund, c'est Bayern. Voilà, comme disait De Funès quand il a appelé les vendeurs, les riches, c'est pour être très riches, les pauvres, c'est pour être très pauvres. Pas très moral, mais malheureusement, c'est un petit peu aussi la loi du genre. Alex, Nissan numéro 6. On a posé 25 questions cette semaine. Alex, le match entre l'OM et Lille, 2 derniers estimaient que si son équipe méritait de gagner, c'était la sienne.
Partages-tu l'avis de Derby? Personnellement, je partage pas du tout son avis. Alors oui, est-ce que Wavren a plusieurs replays? Oui, je pense qu'il faut décorréler deux choses dans ce match. Le scénario, effectivement, ce pénalty refusé à Marseille 1-0, le poteau de Maupay, mais tu ne peux pas dans ce cas-là occulter la première mi-temps où sans Roury, Lille met deux joueurs tendus. Donc je pense que sur l'ensemble du match, le match nul me paraît tout à fait équitable. Alexis Salut-6 toujours m'a dit, à part peut-être le PSG qui continue de se qualifier en Ligue des Champions, tous les supporters des clubs européens sont heureux, sauf nous à Nice. J'ai l'impression comme moi que l'intensité et l'implication des joueurs niçois en Ligue Europa est scandaleuse. J'avoue que si on prend comme base le dernier match contre l'Union Saint-Gilloise, c'était vraiment pas terrible. C'était pénible à regarder. Alors effectivement, les Niçois peuvent se retrancher derrière cette excuse du nombre hallucinant de blessés. Et pour là, une équipe de Nice au complet aurait certainement mieux performé. Il n'empêche que les joueurs sur le terrain n'ont pas montré une implication européenne. C'est très bizarre de voir une équipe de Nice se battre 250 millions sur le mercato d'hiver. C'est une fanfaronnerie pour le mercato d'hiver. Donc on va voir. Et ce qui est sûr, c'est que vu la situation du club, le PSG Manchester City de Ligue des Champions va falloir un petit peu de cacahuètes. Mais il me dit, le HAC semble être de plus en plus condamné à une descente certaine. Est-ce pour toi l'équipe la plus faible de Ligue 1 cette saison? Un changement de coach peut-il changer les choses? C'est vrai que quand je vois jouer le HAC, je vois vraiment pour moi l'équipe la plus faible de Ligue 1, avec peut-être Saint-Etienne. Je trouve qu'Angers a plus de qualité technique. Je pense que Montpellier a de meilleurs joueurs offensifs, qui ne les empêchent pas d'être derniers. Mais le HAC, je trouve qu'il n'y a rien en défense, il n'y a rien au milieu, il n'y a surtout rien du tout en attaque. Quand j'entends Bigard à la fin du match contre Strasbourg dire qu'à part le score, ils ont dominé Strasbourg, encore une fois, je me dis qu'il a regardé Bonne Nuit les Petits sur sa télé. Il n'est pas dans la réalité. C'est un club qui n'a pas d'argent, qui a été rebaudé par le CBC, qui est évidemment gravement affecté par la BSD en télé. C'est un club qui n'a pas d'argent. Ils sont dans une situation tout à fait, je dirais, normale, compte tenu de leur budget, mais ça va être très difficile pour eux de se maintenir. Mais il a pas. Question sur l'attribution de la Coupe du Monde, sur le fait que cette Coupe du Monde se déroulera de nouveau en hiver, à confiance sur l'organisation de cette Coupe du Monde. Il faut être pragmatique sur ce genre de dossier. Une Coupe du Monde, ça coûte très cher, parce qu'il faut construire ou refaire 10 stades. Et il n'y a pas beaucoup de pays qui ont les moyens de faire ça. L'Allemagne, un exemple magnifique, l'Allemagne qui a organisé la Coupe du Monde, a construit de sécurité et d'organisation absolument parfaite, avec des stades magnifiques, qui étaient pleins. Je ne sais pas trop ce qu'ils leur font aujourd'hui, leur 10 stades. Mais voilà. Après, que ça ait lieu en hiver, ça s'est arrivé une fois, tout le monde s'est adapté, et surtout je pense qu'on a vu une Coupe du Monde de grande qualité, parce que justement on arrive en hiver et que ces compètes n'arrivent pas au bout de la saison où beaucoup de joueurs sont épuisés par la simulation des matchs, et que là, le fait que tu joues une Coupe du Monde alors que tu as disputé que la moitié des matchs de saison, là, ça donne aux joueurs, et surtout aux joueurs majeurs, une fraîcheur qu'ils n'ont pas. Donc, voilà, regardez la Coupe du Monde qui va être organisée dans 3 continents différents, avec le Portugal, le Maroc, l'Espagne, et des matchs en Amérique du Sud. Il n'y a plus un pays aujourd'hui, je dirais, normal, qui est capable d'organiser une Coupe du Monde et de se mettre construire 10 stades d'un coup. Donc, il faut savoir prendre les coachs. Jacques Iboy, il me dit pourquoi va arrêter le match brièvement pour chant homophobe au parc, alors que ça arrive quasiment dans tous les stades de Ligue 1. En plus, je suis pas sûr que ceux qui chantent homophobe, c'est une chanson de stade. Alors, il y a deux choses dans ce problème. Effectivement, arrêter le match parce qu'une tribune chante les Lyonnais sont des salopes. Je pense qu'on arrive à un degré de libonderie. Si on veut transformer le foot en salle d'opéra, où les gens mettent la main dans la bouche pour tousser, même si c'est bien de mettre la main dans la bouche pour tousser, je pense que c'est pas le but. Après, j'ai vu une banderole, je sais plus trop, vous n'arrivez pas à labourer vos femmes, vous labourez vos champs, je sais même pas à qui ça s'adresse. Là, pour le coup, c'est vraiment déplacé. Je pense que le cul, pour l'ensemble de son œuvre, ne sont pas des gens recommandables. Maintenant, ce qui est un petit peu agaçant, c'est que ça fait un pataquès à chaque fois que c'est des princes et que ça concerne un match du PSG. Et dans les autres stades, ça passe crème. Tout le monde est intransigeant et tout le monde est intransigeant avec personne. Ness me dit, il disait à l'époque que c'était le sport national de chier sur le PSG. Maintenant, on dirait qu'il pratique cette méthode. Est-ce une volonté de clip ou un détachement profond du avec le PSG? Ni l'un ni l'autre. Le détachement avec le PSG, pour notre gars arrière central, ça n'est pas de bien parce que c'est un bon joueur qui a une excellente lecture de jeu. Je ne pense pas qu'à long terme, ça puisse être une solution. Pareil pour Maupay devant, qui se bat avec ses armes et beaucoup de courage. C'est pas l'avant-centre de haut niveau pour un club de la dimension de Marseille. Donc je pense que l'équipe de Marseille, malgré le recrutement, est très incomplète. Que le Derby est toujours en période de tâtonnement. Et qu'effectivement, le match contre Lille, à la mi-temps, Lille pourra très bien avoir marqué 3 buts sur Lille. Benjamin Meunier me dit merci pour le retour du doudou. Son gamin avait perdu son doudou, je ne sais pas s'il